prier pour remettre ce temps dans la présence du Seigneur. Seigneur, d'éternité en éternité, tu es Dieu, et nous sommes tes créatures. Et comme nous avons besoin d'eau et de pain pour vivre chaque jour, nous avons aussi besoin de ta parole. Seigneur, c'est ton esprit qui fait vivre, et tu as promis que là où était entendue ta parole, ton esprit serait là aussi. Alors Seigneur, je te demande que ton esprit descende comme cela a été chanté sur nous. Comme il est descendu autrefois sur les apôtres, comme il est descendu sur nos ancêtres, qu'il descende encore aujourd'hui sur nous. Donne-nous, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles. Viens parler à chacun. Et accorde-moi, moi, ton serviteur, Seigneur, de parler avec justesse de toi. Dieu incomparable. Amen. Alors c'était hier après-midi, vers 17h, il y a eu une conférence historique dans ce temple, où Jean-Paul Pascal, notre conférencier, racontait que le pasteur de la communauté pour l'inauguration a prêché 2 heures. J'ai choisi de vous lire sa prédication. Non, je rigole. Je vais me contenter de prêcher sur le passage sur lequel il a prêché. Il s'agit d'un seul verset qui se trouve dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes, c'est un livre un peu particulier dans la Bible. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de livres. Et il y a des livres poétiques, il y a des livres historiques, il y a des livres qui racontent des choses. Et il y a un livre qui est composé uniquement de chants et de prières. Et ces chants et ces prières ont été écrites, pour la plupart, pour être chantés dans le temple de Dieu à Jérusalem. Et on sait qu'une autre partie de ces chants ont été écrites toujours pour être chantées au temple de Jérusalem, mais l'ont été écrites à une période où le temple était détruit. Et pourtant, alors que le temple était détruit, certains Hébreux qui avaient la charge de chanter les louanges de Dieu dans le temple continuaient à composer pour le jour où le temple serait reconstruit. Et c'est pas étonnant que, il y a 200 ans, le pasteur ait choisi un de ces passages-là. Parce que ça exprimait la confiance du peuple de Dieu qu'un jour, le temple serait reconstruit. Ce verset, on le trouve au psaume 84. C'est un passage que je vais vous lire. Je vous lis juste quelques versets pour que vous ayez le contexte, et je vous donnerai le verset sur lequel portera la prédication. Ce verset, c'est celui-là. Un seul jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes spacieuses des hommes méchants. Seigneur de l'univers, heureux celui qui a confiance en toi. Voilà jusqu'à là la lecture de la parole de Dieu, un extrait du psaume 84. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Cela fait penser à la vie et à tous ces jours que nous avons. Certains d'entre vous ont beaucoup plus de jours que j'en ai. Et les jours se succèdent les uns aux autres, identiques parfois, différents. Et du haut de mes 30 ans,
Et je sais qu'il y en a parmi vous qui ont 3 fois mon âge, d'autres qui ont 2 fois moins. On se rend compte qu'il y a un côté un peu absurde à la vie, si on y réfléchit d'un point de vue extérieur. Voyez-vous, quand chacun d'entre nous est né, le monde était déjà en mouvement. On n'était pas là au début. On est arrivé dans l'époque dans laquelle nous sommes. On n'a pas choisi. Nous sommes arrivés. Et le monde était déjà dans sa route. L'histoire humaine était déjà entamée. Et nous vivons sans l'avoir choisi. Nous qui sommes là, vivants, c'est assez étonnant quand on y réfléchit. Il y a quelque chose un petit peu comme si on apparaissait d'un coup au milieu d'un train. Le train va vers une destination, il est déjà parti de quelque part, mais on ignore où il va. Pourquoi nous sommes apparus dans ce train? Et quel est le but de tout ça? Et ce qui est étonnant dans le monde dans lequel nous vivons, c'est que, moi ça m'a fait ça en tout cas quand je suis arrivé à l'adolescence, c'est que quand on se met à interroger les autres passagers, qu'on leur dit « mais d'où vient ce train? Et où va-t-il? Et pourquoi je suis apparu ici ?» Les gens disent « reste sur ton siège, profite du voyage, ne te pose pas trop de questions. Je n'ai pas de réponse. » Alors on dit « mais est-ce que quelqu'un a cherché des réponses? Peut-être que dans le train, il y a quelque part une indication pour savoir d'où il vient et où il va. Je ne suis pas apparu tout seul, je dois bien venir de quelque part. » Oui, la vie sur Terre a quelque chose d'absurde, d'étonnant, de déroutant. Qui pilote ce train? Où est notre destination? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Que faisons-nous sur Terre? Est-ce que nous sommes nés simplement par hasard? Nous sommes destinés à remplir notre ventre et puis à mourir? Est-ce que rien de cela n'a de sens? Voyez-vous, ce sont des questions existentielles que souvent nous n'aimons pas trop nous poser. Nous n'aimons pas nous poser ces questions parce qu'elles nous mettent face à un gouffre. Et c'est des questions difficiles, existentielles, qu'on ne peut pas balayer d'un simple revers de main. Et pourtant, je vous l'affirme, dans ce train, il y a des choses que nous pouvons apprendre. Il y a des choses qui peuvent nous aider à répondre à ces questions. La première chose que nous pouvons regarder, ce sont les paysages qui défilent à toute vitesse. Vous savez, il y a des gens ici, parmi nous, qui sont nés dans des familles croyantes, de diverses religions. D'autres qui sont nés dans des familles pas du tout croyantes, qui n'ont parfois jamais entendu parler de l'existence même de Dieu. Mais pourtant, devant le monde, nous sommes quelque part aussi à égalité. Parce que devant nos yeux, nous voyons tous la même chose. Nous voyons la beauté extraordinaire de la nature. Nous voyons l'immensité de l'univers. Nous voyons que nous vivons dans un monde dans lequel il y a de l'amour, il y a de la justice et de la poésie. Il y a des choses qui ne relèvent pas simplement que de poussière. Oui, la nature, le monde dans lequel nous vivons, est comme un livre ouvert qui vient nous parler, qui nous enseigne quelque chose sur notre Créateur. C'est extraordinaire. Est-ce que vous vous êtes déjà émerveillé devant des montagnes, devant la grandeur et la beauté de l'océan?
devant un coucher de soleil? Avez-vous déjà médité ou réfléchi à l'immensité du cosmos, à l'ordre du corps humain, à la poésie des oiseaux? Pourquoi? 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 Face à cela, une partie de notre cœur dit « Stop, j'en sais déjà trop. Je ne veux pas en savoir plus. » Et pourtant, si on sondait un peu plus ce train, peut-être trouverait-on quelque part une indication. Peut-être le créateur du train, peut-être le pilote du train aurait-il laissé un message. Et je crois que c'est ce qu'a fait ce Dieu de l'univers. Vous savez, dire « il y a un Dieu mais on ne peut pas le connaître », c'est se placer plus haut que Dieu, c'est répondre à sa place. S'il y a quelqu'un, quelque chose qui a créé tout ça, pourquoi l'empêcherait-on de nous parler? Pourquoi lui obligerait-on à se taire? Pourquoi serait-il forcément loin, dans son coin, sans relation avec nous? Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu une voix qui est apparue sur terre, différente de toutes les autres voix, de tous les autres messages. Une voix qui a changé le monde, qui a appris aux hommes à changer de regard sur les plus faibles, à changer de regard sur ceux qui souffrent, à changer de regard sur Dieu, à changer de regard sur soi. Oui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu du peuple juif, ce Dieu qui s'est fait connaître aujourd'hui à tous les peuples de la terre, a adressé un message d'une extraordinaire beauté, un message d'une extraordinaire clarté. Et ce message, je peux le résumer en cette phrase: je suis l'Éternel, le seul Dieu, je suis votre Créateur, et je ne vous ai pas abandonné. C'est une promesse extraordinaire. C'est une promesse insondable, sans commune mesure de toutes les autres voies, de toutes les idéologies humaines, de tous les dieux que les hommes inventent. Vous savez, la plupart des faux dieux, pour repérer ce qu'est un faux dieu, un dieu que le cœur de l'homme invente, il faut regarder ce que ce Dieu promet. Un Dieu qu'un être humain invente, c'est un Dieu qui vous dit que quand vous mourrez, vous pourrez jouir. Vous pourrez jouir de vin, jouir de nourriture, jouir de toutes choses. Mais le vrai Dieu dit une chose totalement différente. Il dit « ce que je te promets, ce qui remplira vraiment ton cœur, ce qui satisfera vraiment ta vie, ça n'est même pas les plaisirs que je t'offre. Ce n'est même pas les belles choses que je te donne sur terre. La seule chose qui remplira vraiment ton cœur et ton âme, c'est moi. Cherche-moi pour qui je suis, parce que je suis l'Éternel, le Dieu, ton Créateur, et que tu as été créé pour être en relation avec moi, et qu'avec moi tu seras en relation pour l'éternité, et pas seulement dans le ciel, mais dans le monde entier que je ferai advenir, parce que le monde actuel a été malade, mais je vais le guérir. C'est pourquoi ce psaume dit la vérité. Vous savez, les jours passent les uns après les autres, et parfois vers la fin, ces jours deviennent douloureux. Mais un jour passé dans la présence de Dieu,
vaut mieux que 1000 autres passés ailleurs. Vous savez, nous cherchons à remplir notre vie de toutes sortes de choses, et y compris de choses que Dieu nous donne pour notre bien. Y compris des choses que nous pouvons profiter d'ailleurs pleinement en même temps que la présence de Dieu. Vous savez, Dieu veut que nous soyons avec notre famille. Dieu veut que nous soyons avec nos amis. Mais ultimement, la seule chose qui dure éternellement et qui nous accorde la paix, qui dure non seulement aujourd'hui et demain, mais pour toujours, c'est de connaître Dieu et de nous rassasier de sa présence. Et ça nous paraît étonnant, mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment vivre. On ne vit plus les choses de la même manière. Moi qui accompagne des gens qui meurent, je peux vous l'affirmer. Je vois des gens qui sont près de mourir et qui ont la joie, qui souffrent, mais qui chantent, qui laissent parfois des orphelins, mais qui sont dans la confiance et la paix parce qu'ils savent que Dieu ne laissera pas leurs enfants orphelins. Oui, Dieu, le Créateur de toutes choses, existe et il est vivant. C'est la plus grande découverte qu'on puisse faire sur terre. Mais encore faut-il accepter de chercher, de ne pas rester à notre place, de ne pas juste nous satisfaire d'être assis, mais de regarder vraiment le paysage et d'aller chercher celui qui nous a créés. C'est étonnant et c'est un mystère, mais Dieu a voulu qu'il y ait assez de lumière dans ce monde pour ceux qui veulent voir Dieu. Et en même temps, Dieu a désiré qu'il y ait aussi assez de mystère et d'obscurité pour laisser libres ceux qui ne veulent pas le voir. Ainsi est Dieu. Mais à ceux qui le connaissent et à ceux qui l'ont accepté, Dieu nous donne de pouvoir dire merci. Merci pour les belles choses que nous avons. Merci pour la présence dans la tempête. Merci pour le pardon des péchés que nous avons commis dans notre vie. Et merci parce qu'il a promis qu'il nous ressuscitera et qu'on sera avec lui pour toujours dans un monde qui ne sera plus malade et qui sera guéri enfin de la folie des hommes et du diable. Je ne peux pas vous résumer en 15 minutes tout l'enseignement des Écritures et tout ce qu'il y a d'incroyable à voir dans le monde et la nature. Mais ce que je peux faire, c'est vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à au moins chercher. Vous savez, le Christ a dit « J'ouvre à celui qui frappe, et celui qui cherche me trouve. » Oui, Dieu existe, on peut le connaître et le rencontrer. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà rencontré. Oui, le Seigneur, le vrai Dieu, s'est révélé dans les Écritures et dans la personne admirable de Jésus-Christ. Et pour nous, chrétiens protestants, pour ces 200 ans où nous nous rassemblons ici, la personne de Dieu, cette rencontre que nous avons parfois depuis l'enfance, depuis notre baptême, parfois même encore avant, depuis le ventre de nos mères, c'est devenu la chose la plus précieuse dans notre vie. Et comme beaucoup de nos ancêtres et prédécesseurs avant nous, cette rencontre a bouleversé notre vie et nous a enlevé et nous a donné une joie et une paix que rien, pas même la persécution, pas même la mort, ne saurait nous enlever. Je termine avec ces paroles que Jésus nous a dit et qu'il vous dit à chacun. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. L'homme a été créé pour Dieu
et le cœur de l'homme est sans repos, sans réel repos, tant qu'il ne repose en Dieu. Alors je vous laisse maintenant, pour finir, avec deux situations. Peut-être que vous vous trouvez dans l'une d'entre elles. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous savez maintenant, ou vous saviez même déjà depuis longtemps, qu'au fond de vous, il y a plus que cela. Il y a plus que simplement le manger et le boire, que les jours qui avancent et qui défilent sans raison d'être. Peut-être sentiez-vous au fond de vous, dans votre cœur, que la vie a du sens, que ce monde a un sens, que l'amour n'est pas seulement un concept inventé, mais une personne. Peut-être avez-vous refusé trop longtemps de vous poser les bonnes questions, ou peut-être cela fait longtemps que vous vous les posiez. Je pense que pour vous, le moment est venu de faire un pas avec Dieu. Il y a à la sortie un carton de Bible à votre disposition. Servez-vous. Nous avons des petites Bibles en 90 minutes à feuilleter avant de dormir ou à lire d'une traite. Vous pouvez aussi ne pas rester isolé. Nous avons laissé des cartes de contact au fond et je me ferai une joie de venir discuter avec vous ou vous visiter, moi ou quelqu'un d'autre de la paroisse. Même si vous êtes à l'hôpital ou si vous avez besoin que quelqu'un vienne prier à vos côtés, ce sera une joie d'être là. Parce que Dieu n'a pas laissé les hommes seuls, il veut que nous portions les fardeaux les uns des autres. Peut-être qu'à l'heure actuelle, ça ne vous parle pas du tout. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a donné à l'être humain la curiosité. Et la curiosité est une chose extraordinaire. Vous savez, l'obscurantisme, c'est organiser sa propre ignorance. Alors ne rejetez pas d'un revers de main ce que vous ne connaissez peut-être pas encore bien. Je vous invite là aussi, au fond du temple, nous avons des Bibles en 90 minutes. Est-ce que vous avez déjà lu les paroles de Jésus ? Est-ce que vous avez déjà lu des extraits de la Bible ? Et pas juste des extraits au hasard, mais des extraits qui racontent l'essentiel de l'histoire de la Bible. Et puis si vous aimez débattre, je me ferai aussi une joie de venir discuter avec vous. Vraiment. N'hésitez pas là aussi à nous contacter par mail ou à demander une visite. Il n'y a pas de questions difficiles qui ne méritent une réponse. Même vos reproches envers Dieu, envers l'Église ou la Bible, ont le droit d'être entendus. Voilà, je crois que c'est ce que Dieu voulait nous dire aujourd'hui. Et je vous invite maintenant, en tout cas ceux qui le désirent, à la prière, et je vais prier au nom de la communauté. Prions. Notre Père, toi qui as dit dans ta parole que la vie et le bonheur, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, ainsi que le Fils et le Saint-Esprit. Quelle grâce, Seigneur, que de te connaître, même quand nous ne te voyons pas, et que nous ne pouvons que contempler les choses que tu fais sur cette terre. Merci parce que tu as promis de ne pas abandonner les hommes, malgré leur folie, malgré la méchanceté qui parfois habite nos cœurs, ou notre ingratitude. Tu es un Dieu de vie, tu es un Dieu qui cherche le cœur des hommes et qui te laisse trouver par ceux qui te cherchent. Seigneur, gloire à toi pour les siècles. Amen. Voilà, ce culte touche bientôt à sa fin.
Je vais inviter la présidente de notre conseil à partager les annonces, puis on conclura par un dernier chant et par une prière.